dit que, je vous ai dit que pour que pour les ta'aniot, il faut que ce soit courbé, et d'après Tanakama, dans Rosh Hashanah, il faut qu'il soit droit le chauffard. C'est-à-dire, on n'est pas quitte sinon? C'est les Khatrila ou c'est Bediavad? C'est Doraïta ou c'est des Rabanan? Mais Bediavad, on est quitte? Non, non, perdu. Non, perdu. Non. Dans les ta'aniot qu'on fait droit ou qu'on fait courber dans la ta'aniot, c'est Doraïta ou des Rabanan? Des Rabanan. Et si on ne l'a pas fait, on est quitte quand même? Oui. C'est un devoir ou c'est une mitzvah minamoufra? C'est un devoir. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Maintenant, donc quoi on a parlé de mitzvah minamoufra? Hein? Non. Ça, c'est dans le Beth Amikdash. Je parle en dehors du Beth Amikdash. On a parlé de mitzvah minamoufra. Ça parlait de quel cas? Quand il est tombé. Non. Ça, on va voir que d'après le Tana qu'on suit, on doit prendre une corne qui est courbée, les Rabbanan, mais mitzvah minamoufra, que ce soit Bélier. bélier. Ah, bélier, oui. Pas se tromper entre courbé et bélier. Première étape, courbé. Marloket Tanaï, mais non n'est pas sec courbé. Deuxième étape, pas uniquement courbé, mais en plus bélier. Pour bénéficier du mérite de l'Akedat Yitzhak. D'accord? Et donc ça, c'est pas écrit dans la Mishnah, c'est un minag. Kacha Na'agu Am Israël à l'époque de la Gemara. Et Rabbi Abaou, à l'époque, avant l'époque de la Gemara. Et Rabbi Abaou, il dit, ah, d'accord, mais pourquoi ils ont le minag comme ça, les gens? Alors, c'est pour rappeler la Kedat Israq. Ça, c'est un minag. Il y a un din, c'est courbé, il y a un minag, bélier. C'est clair ou pas? Non? Oui? Peut-être? Sûrement? Pas d'embrouille. On l'a vu dans le Shulchan Aruch aussi. Alors, on continue les Mishnayot. Et Léon et la vache, pourquoi c'est pas bon la corne de vache? On a vu 3 explications. Parce que la vache, la corne elle-même ne se déboîte pas. Explication de la Mishnah d'abord. Non, elle se déboîte, la vache. Oui, mais elle n'est pas faite en une seule, comme une seule entité, il y a plusieurs couches. Bien fait. Ça, c'est écrit par la Gemara. Mais qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Pourquoi la para, ça marche pas? Voilà, parce que le pasouk dans Zot Beracha Perek Lamed Gimel nous dit que la vache s'appelle pas un chauffard, s'appelle un keren. Vous vous rappelez? Et la Gemara rajoute 2 explications. La première explication, c'est Léon qui nous a dit qu'on a l'impression qu'on sonne dans plusieurs chauffards parce qu'on voit des strates de cornes. C'est pas monolithique comme les autres barat. Et autre explication que Mir nous a crié avec une insolence incontrôlée. Hein? Voilà. On a vu que dans le Beth Amikdash, quand on faisait les sonneries, pourquoi on fait du chauffard en Rosh Hashanah dans le Beth Amikdash et aussi des Chatzotzrot? Pourquoi dans le Beth Amikdash on fait et chauffard et Chatzotzrot alors que nous à la synagogue on fait que chauffard sans Chatzotzrot? Oui, qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Teilim, qu'est-ce qu'il dit dans Teilim? C'est à peu près 10 000 psukim dans Teilim, il faut que tu tombes sur le bon. Tanar, il y a un Passouk dans le Tanar. Ah oui, c'est général. L'école chauffard. Tu as presque dit ce qu'il fallait. Tu brûles. Lifnei Hashem, Lifnei Hashem. Et faisait Lifnei Hashem dans le Beth Amikdash. Ce qui est marqué Bekol Shofar, ouais, Bechatzrot Bekol Shofar, et Lifnei Hashem Beth Amikdash. Donc comme maintenant on fait l'utilisation, c'est la fanfare dans le Beth Amikdash. Ah oui. Donc il faut échauffar, Chatzotzrot. Alors, quand même, ils ont fait une différence entre Rosh Hashanah et Ta'aniot.
Le Icar dans Rosh Hashanah, c'est le chauffard, donc il est au milieu. Oui. Autre distinction, il est au milieu et... Non, en or, très bien. Et bien en plus, non. Hein? Le son, il est plus long. Donc on voit trois différences entre Rosh Hashanah et Ta'aniot. Le chauffard est au milieu, il a une enjolivure en or, et il doit être le son qui termine la fanfare. Alors que Ta'aniot, les chatzrotzrot sont au milieu, l'enjolivure du chauffard est en argent, et c'est les chatzrotzrot qui doivent terminer le son. C'est clair ou pas? Ça s'appelle une révision à cause des enfants à la maison. C'est bon, on peut continuer? C'est clair, Aurel, ou pas? Ouais. J'ai du mal à te croire. Donc, Toi, c'était clair. il n'y a pas d'embrouille. Là, il n'y a pas d'embrouille. Là. Donc, Perek Gimel, Mishnah. Hey. Alors, je l'adore, cette Mishnah. Vous avez un livre devant vous par hasard? Parce que je vois qu'il y a tellement de livres sur l'Abima, c'est que... Ils ont la feuille, tu as fait les feuilles. Oui, mais je sais pas, Mais elle est belle, la feuille. elle est pas belle, elle est pas belle. Je l'ai fait juste avant le shiur, c'était rapide, j'ai pas trouvé une meilleure édition. Hein? C'est très bien la feuille. Alors, prends-toi un livre, parce que c'est ponctué, Léon. Ah ouais, c'est ponctué, c'est dommage, Léon. C'est ponctué. Marco, tu montres à Léon à quelle page c'est les mêmes pages. Ah, Ouais. Faut les ranger après, hein. L'intérêt de la feuille, c'est qu'on peut noter sur la feuille les mots de vocabulaire pour réviser comme un grand. C'est l'intérêt de la feuille. Chavé, Ayovel, les Rosh Hashanah, les Tkia, Vela Brachot. Un truc, the incredible Mishnah. Incredible. Chavé sont équivalentes, elles sont semblables. Marco, c'est pour les... Ouais, je sais. Perek Kimmel, et Si j'aurais pas dit une douzaine. Oui. c'est sympa, voilà. Ah non, hé. Oh, j'avais à Yovel. Chavé Ayovel, les Rosh Hashanah, la Tkia, Vela Brachot. Tu essaies le Yovel, c'est quoi le Yovel? T'as déjà assisté à un Yovel, toi, Aurel? Mais 50 ans. Il y T'as a déjà... bientôt, là. Hein? Il y a bientôt, non? Bientôt. T'as déjà assisté, toi, au Yovel? Ça rime avec Aurel. T'as déjà assisté ou pas? Non, pourquoi? Parce que t'es trop jeune? Et alors, Personne n'a assisté à Yovel? Ça me dit rien. Hein? On fait plus. Ah, on fait plus. Et pourquoi on fait plus Yovel? la date exacte, je sais pas. Si, on connaît la date. Pourquoi on fait plus Yovel? Depuis que les amis. Toi qui es le plus vieux, Marco, qui aurait pu le vivre 2 fois déjà. Ouais? Bien sûr, mais personne ne va rendre. À cause des gauchos, ils vont pas rendre, tu dis. Ah Ouais. oui, ça, là, Ils lâchent rien. Ouais. ça va être très dur, ça va être... Ils lâchent rien. Ouais. Ah, ça va être très dur, ça. On va leur dire, faut rendre la terre. Au KKL, déjà, rien que le KKL, il rentre sa terre. Oh là là, déjà, on est milliardaire. Ah ouais. Ah. Alors, les amis, pourquoi il n'y a plus de Yovel? Oublions le KKL 2 minutes. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de Yovel de nos jours? Ah, perdu. J'attendais, bien sûr. Si je pose la question, c'est que j'attends la fausse réponse classique. Il nous lance des... Le Yovel n'a strictement rien à voir avec le Beth Amikdash. Ah, on n'a pas compris sur l'initial. Sur Laurent, il fait savoir comment c'est le départ. Non. La phrase aurait pu être juste si elle avait été terminée différemment. Surtout les espaces entre les mots étaient justes. Ouais. On n'a pas. Qu'est-ce qui manque pour faire le Yovel? Ce sujet me fait jubiler, pour ça que j'insiste un peu. Ah, il est pas mal. Ah, les Sanhédrin. Bon, chacun, tu vois, ils sortent leur, Jingle. voilà, leur joker. Des fois, ça marche, on tente.
Donc le Beth Amikdash. Ah, je l'ai dit. Ça a déjà été dit. Voilà. Voilà, donc c'est devenu une erreur communautaire. Porter un corban, erreur communautaire. Pourquoi tu. Marco, toi qui étudies Baba Kama. Ah, Razak Léon. Ouais. Ça consiste en quoi le Yovel Ral? Je vous écoute. C'est quoi Yovel? Bon, entre nous, c'est-à-dire, si je vous demandais une notion de Kabbalah, je comprends. Mais là, c'est une paracha quand même. Il y a le rachat et le paracha. Maintenant, c'est dans quel paracha, Jonathan, toi qui fais du Chumash? Non. C'est un acteur très connu. Mais c'est pas ça la paracha du Yovel. C'est un acteur très connu. C'est quoi la paracha? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Hein? Comment? Quel acteur s'appelle Dvarin, tu peux dire? Il a donné une grande. C'est dans le canard. On peut l'enliser. Nous, quelle est la paracha? Ouais. Ah, je vous fais un rébut facile. La paracha qu'un acteur connu. Bon, ça s'adresse aux vieux, hein. Au vrai, lui, il connaît pas, lui, il est plutôt dans les séries que dans les films. Hein. Les jeunes, ils regardent plus des films. David, il n'est pas branché. Ah, c'est dommage, il aurait dit. Ouais. Vous aurez fait toute sa biographie et tout. C'est un acteur juif en plus, du coup. Parce qu'il a le nom d'une paracha. Une trace. Ben non. Tu connais un acteur qui s'appelle Pinchas? Béar! Ah, Béa, Béa. Oh, Béa. La Béar, c'est un acteur connu. Ben oui. Guy Béar, oui. C'est un chanteur à la base. Bah, pas du tout. C'est un chanteur. Bah, il a pu. Et sa fille? C'est plus un chanteur. Et sa fille? D'accord, sa fille. Mais on voit les rôles qu'elle a. Je connais pas ses rôles. Ah, elle a pas beaucoup fait? C'était à mon époque. Ouais. Je sais pas, elle n'est pas restée longtemps? Non. Bon. D'accord. Alors, c'est un chanteur connu. Voilà, Béa. Béa. Béar. Il est juif d'ailleurs. Oui. Forcément, il a le nom d'une paracha, t'imagines? Et donc, on parle de quoi là-bas? Nouvelle. Et pas uniquement, on parle de quoi là-bas? On parle de quoi là-bas, à part le Yovel? Non, mais arrêtez de répéter les mêmes phrases dans différentes langues, vous allez finir en espagnol l'histoire. On parle de quoi à part le Yovel? Shemitah. Shemitah et Yovel, ça va ensemble. Oui, tout à fait. Quoi, il y a Shemitah de nos jours? C'est la 50e année, c'est. Il y a Shemitah de nos jours? Les Rabbanan. Ah, banane. Les Rabbanan. Banane. Pourquoi il n'y a pas Shemitah? Parce qu'il n'y a pas Yovel. Ah. La conséquence de pourquoi il n'y a pas Shemitah, c'est parce qu'il n'y a pas Yovel. Et pourquoi il n'y a pas Yovel? Mais non, c'est l'inverse, ça commence par Yovel. Les mecs, je ne peux pas me débiliser quand même. Mais arrêtez de reprendre les mêmes réponses. Il n'y a pas le Beth Amikdash. On ne va pas recommencer et faire le remake. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Ça va. Les bronzés font de la Gemara, arrêtez. Il n'y a pas Shemitah parce qu'il n'y a pas Yovel, mais pourquoi il n'y a pas Yovel? Mais non, c'est. Il n'y a pas de Shemitah parce qu'il n'y a pas Yovel, il y a fait. Et je demande pourquoi il n'y a pas Yovel. Nous dit le Rambam. Bon, c'est une souga d'Angitim. Nous dit le Rambam. Parce que le Yovel n'est Noeg quand il y a les 12 tribus en Eretz Israël. Donc c'est pour ça que d'après, c'est Marloquette, mais d'après l'Alacha, déjà à l'époque du deuxième temple, il n'y avait pas Yovel. Ah ouais, donc c'est. Bon, alors c'est pour ça, on a oublié, ça remonte 2000 ans. T'inquiète pas, même ce qu'on a étudié hier déjà, t'as oublié. Pas besoin d'attendre 2000 ans. Vous entendez ou pas? Il n'y a pas les 12 tribus. C'est lié, c'est une institution toranique sociale. C'est pas métaphysique avec le temple. Non. C'est social. Ça n'a rien à voir avec le temple. Il peut ne pas avoir de temple et il y a le Yovel. Et il peut avoir le temple et il n'y a pas le Yovel. Vous entendez ou pas? Ouais. Donc comme 100 ans avant la destruction du First Temple, il y a les 10 tribus qui ont été exilées. Déjà à la fin du premier temple, il n'y avait plus Yovel.
Tu entends ou pas? Bah, de toute façon, en vérité, le premier temple a été détruit parce qu'ils n'ont pas respecté Shemitah et Yovel, quoi. Absolument. Les 70 ans de Galoute Ah oui. sont calculés par rapport aux 70 Shemitot qu'ils n'ont pas fait. Exact. Ouais. Donc c'est ça, Béhar Bechukotai. C'est quoi le lien entre Béhar et Bechukotai? C'est que Bechukotai, on voit les clalotes qui sont liées à Béhar. Absolument. Vous n'allez pas respecter Béhar, vous allez avoir Bechukotai. C'est clair ou pas, les amis? C'est le truc qu'on a fait ça le vendredi. Dont toi. Quoi? Vous reprenez? On reprend? On reprend. Donc on voit que c'est pas lié au Beth Amikdash. Et d'ailleurs, il ne se passait rien au Beth Amikdash dans Yovel. Il n'y a pas un korban particulier, il n'y a pas une avoda, il n'y a rien. Il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait aucune avoda spécifique, aucun korban spécifique pendant le Yovel. Il n'y a rien dans le Beth Amikdash. Il n'y a même pas de Beth Amikdash, pas besoin. Il n'y a pas une avoda liée au Beth Amikdash. Comprenez ou pas? Non, vous ne comprenez pas. Vous comprenez pas. Comprenez? Et d'ailleurs, on avait posé la question ce vendredi-là. Alors pourquoi ça conclut le Sefer Vayikra? C'est marnienne. Qu'est-ce que ça fout à la fin du Sefer Vayikra, Béhar, Bechukotai? Ça n'a rien à voir avec les corbanotes. Ça n'a rien à voir avec le Beth Amikdash. Et ça vient clôturer le Sefer Vayikra. Oui. Non. Vous avez une question ou pas? Ou je la refais en français? Ça n'a rien à voir avec le livre lévitique. C'est clair, Aurel, ou pas? C'est sympa comme shiur pendant le petit-déj ou pas ça? Ça aide à la digestion ou pas? Le pauvre. Et Yovel, c'est cachot aux 12 tribus, c'est pas cachot aux Korbanot. Alors pourquoi c'est dans Vaïkra? Voilà, ça clôture Vayikra. Ouais, c'est Hmm. Vous vous rappelez là, comment je vous ai expliqué, bon, j'ai fait de nombreuses fois, donc peut-être Marco, il s'en est rappelé. J'ai expliqué, il y a le Sefer Bereshit, il y a le Sefer Shemot, il y a le Sefer Vayikra, il y a le Sefer Bamidbar. D'accord. On a 4 Sfarim. Après, Dvarim, c'est encore autre chose. Il y a toute une évolution entre ces 4 Sfarim. Sefer Bereshit, c'est là où tout, l'origine de tout, l'origine du monde, l'origine du Ham Israël. D'accord. Ça, Sefer Bereshit, c'est l'origine. On avait expliqué d'ailleurs par rapport à ceux qui viennent le vendredi, tu te rappelles Marc, on avait expliqué d'après les 3 premières brachot, c'est l'origine. Tu te rappelles ou pas? Non, tu te rappelles pas? Les 3 premières brachot, on a Avot, c'est l'origine de tout. Ah, tu te rappelles pas? Oh la purée. Et deuxième bracha, c'est Atagibor. C'est la Gvura, Hashem et Fedenissim. Troisième bracha, c'est Atakadosh. Il est saint, il est au-dessus de tout, il est subordonné à lui. Et le Maharal, il dit, c'est en parallèle avec les 3 premiers livres. Bereshit, c'est Avot. Shemot, c'est Gvurot. Et Vaikra, c'est Gdushot, c'est Kadosh. On l'a fait tout ça. Et Bamidbar. Et Bamidbar. Alors Bamidbar, c'est un sefer très particulier. On l'a expliqué souvent, mais je ne suis pas pertinent, donc je vous le répète. Sefer Bamidbar, c'est après qu'on a expliqué, donc, comment dirais-je, comment donner une maison à la Shrina, c'est la fin de Shemot. Comment maintenant gérer la maison, c'est Vaikra, les korbanot, machin, etc. C'est pour, comment dirais-je, se subordonner à la Shrina, c'est Sefer Vaikra. C'est la subordination à la Shrina, c'est Sefer Vaikra. Et Bamidbar, ouais, c'est comment on vit la Shrina en dehors du Mishkan. On est dans le Midbar. On est avec comment dirais-je, on se déplace avec le Haron. On n'est pas dans le Mishkan, on se déplace avec. C'est vivre avec la Shrina. Et non pas s'effacer à la Shrina. Vaikra, c'est s'effacer à la Shrina. Vous me suivez ou pas? S'effacer, vous suivez? S'effacer. C'est un effacement. On dit à Takadosh, c'est un effacement. Et quand on arrive au brachot de la Mida, c'est vivre avec la Shrina. Que là, il apporte la Parnassa, il apporte la Refoua, il apporte la Chokma. C'est vivre avec. C'est plus s'effacer. Comprenez ou pas? Donc, Bamidbar, ça ressemble plus aux brachot qui suivent. Non, c'est pas clair ce que je vous dis? Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le Sefer Vayikra? Donc, c'est un effacement à la Shrina. Mais on voit curieusement que ça ne parle pas que de Korbanot.
le Sefer Vaikra, Jonathan, ça ne parle pas que de Korbanot, le Sefer Vaikra, puisque déjà, à Parashat Kedoshim, on voit déjà qu'au niveau social, il y a des retombées. On ne parle pas tellement de Korbanot dans Parashat Kedoshim. On pénètre dans le domaine du social. C'est-à-dire que quelque part, quand tu vas au Beth Amikdash, c'est le sujet de la parachatrée en vérité. Quand tu vas au Beth Amikdash, tu viens maintenant t'imprégner, tu recharges les batteries de prise de conscience que Hachem, il est tout, mais il faut mettre en pratique dans la vie de tous les jours. C'est facile d'être religieux à la synagogue, il faut être religieux dans les affaires aussi. Le mec qui a la grosse beubare, le chapeau, mais que c'est un gros arnaqueur, il n'a rien compris à la Torah. Il n'a rien compris à la Torah. Ah, mais c'est des goïms, on peut les voler. Il n'a rien compris à la Torah. Il faut maintenant. Qu'est-ce que t'as? Non, il y a trop de vent. Oh non, non, comment ça? Alors va derrière si t'es devant. Bah, derrière encore. Non, le vent, j'ai pas dit le froid. Voilà, ça c'est bien. C'est pas plus fort. Ventilateur. Il y avait pas plus de vent. Je reprends le sujet? On reprend le sujet. Encore des hormones. Il est important de s'annuler à la shrina. Tu sais, tu connais tous les mecs qui disent ouais, Baruch Hashem, Ishtabar Shemolahad, Akol Milemala. C'est facile. C'est une étape. Pas tout le monde y arrive. Il y a le dire, c'est bien. Le croire, c'est encore plus dur. D'accord? Et de vivre avec ça, c'est le but. C'est dur. C'est le plus dur. C'est un peu ce qu'on voit un petit peu, tu vois. Rosh Hashanah, on s'efface à la shrina. En od. Ram ou Ameler, on est complètement courbé, on va voir. Ouais, courbé devant la shrina. Et Sukkot, on vit avec la shrina. C'est justement en souvenir de Midbar, Sukkot. On vit avec la shrina. De quoi tu parles dans ta souka? Est-ce que tu dors dans ta souka? Oh non, c'est compliqué, rave, machin. Je comprends pas, Rosh Hashanah, t'étais tout feu, tout flamme, Makara, Sukkot. Ça n'a pas fait long feu ton affaire. Oui, mais il y a des rats, et puis il y a des chats. C'est sur dégueu, quand même. Ah non, ben, faut s'organiser. Tu prends une souka, tu mets les réchettes pour pigeons en dessous, au niveau des fenêtres, et il n'y a pas de chat qui va rentrer. Je te garantis. Tout est une question de motivation. Si je te dis, je te donne 50 000 $ si tu dors tous les jours dans la souka, je peux te garantir que tu as trouvé des idées. C'est pas obligé de me donner 50, 20 000, je le fais. 50 plus, genre, putain, mais- Ça te fait une année. Une année de travail, c'est pas mal. Non, je n'ai pas économisé pour votre mitzvah, les mecs. Comprenez ou pas? Ah non, c'est compliqué, faut redescendre, faut remonter, machin. Si le mec, il a fait ce qu'il fallait et voit, il n'arrive pas à dormir dedans, pas tout. C'est pas un four à micro-ondes. Mais il y a des gens, ils sont hysténiques aujourd'hui. Mais c'est... Bon, je veux bien quand t'as un pantarousse. Mais faut essayer. Ça, il dort la souka, ouais. Ben, moi, je l'ai fait pendant des années. Sinon, Et il y avait des chats, et je me battais avec les chats. Ah non, non. Non, là, J'avais un oranger qui était à côté de ma souka, il y avait des oranges qui étaient tombées. J'ai appris à viser magnifiquement sur les chats. Mais je tirais de toutes mes forces, parce que les chats, il faut leur faire peur. J'étais très fort. J'étais le désigné du quartier pour viser les chats. Hein? ça, c'est du. Quoi? Non, dehors, c'est dur. Non, en plus, c'était dans le jardin, donc il y avait de la boue. Oh là là. Donc je devais mettre un sol. Oh. Ça me prenait, ma mâche, à peu près 15 heures par jour depuis Kippour. C'était un gros travail. S'organiser. Non, non, ça, je. Mais est-ce que tu veux vivre avec alors, la souka, par exemple, si on n'a pas ton penthouse, ton truc, etc., faire la souka, c'est pas simple, vivre dans la souka, c'est pas. Vivre avec la shrina, c'est pas simple. Ça demande des sacrifices, ça demande de bouleverser les habitudes, ça demande de voir que c'est une priorité. Si c'est une priorité, tu as trouvé une solution pour la souka. Si c'est un truc en plus, non. Est-ce que c'est une priorité de vivre avec la shrina? Donc la souka est une bonne illustration. Complètement.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, moi par exemple, j'ai une terrasse MS, d'autres il a si, un jardin, un truc, donc c'est beaucoup plus facile. Ça reste compliqué, il faut monter les poules, les trucs, ça reste quand même du travail. Je dis pas, faut nettoyer la souka, il faut bien mettre les trucs pour les moustiques, la nana. C'est pas de tout repos non plus. Mais malgré tout, c'est quand même assez simple. Assez simple. Mais ça reste un travail physique et très matériel. Tu es en train de te construire une maison, quoi. Tu n'es pas en train d'écrire des filines, ou t'es pas. Tu comprends, tu es en train de te construire une maison, ça racole. C'est assez matériel, ouais. Et donc tu as organisé pour qu'elle soit viable, cette maison-là. C'est vivre avec la shrina. Shoot, ça c'est faire Bamidbar, vivre avec la shrina. Et donc ça commence déjà dans Vaikra, vivre avec la shrina. Mais ça reste dans une subordination. Puisque quand on parle de relation avec les autres dans Kedoshim, on parle de relation plutôt d'effacement devant l'autre. L'otissa est l'otitor. On ne parle pas de chesed. On parle de respecte son espace vital. Efface-toi devant lui. On ne parle pas là-bas de chesed. Essentiellement, on parle plutôt d'effacement. Mais Behar Bechukotai, c'est la transition vers le Sefer Bamidbar. On reste dans le social. Et dans la connexion entre le Ham Israël qui doit s'imprégner de la Gdusha, c'est donc dans Vaikra Kaf Gimel dans Emor, on voit les fêtes. Les fêtes, c'est donc plus les Kohanim, ouais, qui sont bénages, c'est tout le Ham Israël qui doit monter au Beth Amikdash et se réjouir. D'accord? Donc déjà on a évolué dans le Sefer Vaikra. C'est une notion de Simcha, c'est une notion d'aller au Beth Amikdash. Maintenant, quand tu vas au Beth Amikdash, qu'est-ce que tu revêts? Très fort le Beth Amikdash. Les louls. Je sais, je n'ai pas dit que tu l'utilises, je te protège. Je te punis pas, je te protège. Puis comme ça, je vexe moins quand même. Tiens, regarde. Voilà, donnez-moi. Ah. Tu sais comment ça s'appelle ça? Migdal Babel. Migdal Babel. Oh, ça va faire des ondes. Des ondes? Comment ça? Mais comment les Migdal Babel alors? Ah non, tu vois, quand c'est l'un sur les autres. Non, les uns sur les autres, c'est Migdal Babel, et là on dirait un cimetière. Ouais. Et lui, on peut les laisser. C'est privé. Ah, d'accord. C'est fort. Vous êtes avec moi ou pas? Donc quand tu arrives à la fin du Sefer Vaikra et que tu arrives à Shemitah Veyovel, tu arrives combien tu as réussi à intérioriser la Shrina dans ta vie? Combien tu as réussi à intérioriser la Shrina dans ta vie? Et la particularité de la Shemitah, c'est pas shoot un effacement devant Akadosh Baruch Hu. Si tu n'as pas compris ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, Excuse-moi, j'ai pas compris le lien, Michel. mais je suis en train de le faire. Si tu n'as pas compris, il y a un effacement au Beth Amikdash. Tu arrives là-bas, tu es à or, machin, ma vie elle vient d'Akadosh Baruch Hu, la parnasse elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est facile. Mais quand on te dit arrête de bosser pendant 1 an et que tu as quand même bouffé, là tu mets en pratique, pas dans le Beth Amikdash. On ne parle pas de Beth Amikdash, les amis. Il ne faut pas qu'il y ait une seule relation avec le Beth Amikdash, justement. C'est la mise en pratique de la Emouna que j'ai eue dans le Beth Amikdash, dans le terre-à-terre. Et le Chorban Beth Amikdash, il est à cause de la Shemitah. Ça ne sert à rien, tes corbanotes, si tu ne vois pas que ta parnassa vient d'Hachem et que tu arrêtes tout pendant 1 an. Ça ne sert à rien, tes corbanotes. C'est Zevach, Rechaim, To'eva. Mettre en relation le fait de s'arrêter de travailler pendant 1 an, de ne pas avoir de parnassa, pour dire, comment dire, je vais en pratique. la Emouna, alors que tu peux avoir la Emouna avec une vie convenable et vraiment ressentir que vraiment tout vient de lui, pas devoir s'arrêter. Parce que là, c'est mis en pratique, là. Je sais pas, des fois tu poses des questions très fortes, là, Léon. Non, c'est là. Ouais, maman, c'est juste après Benaz. Banim. Benaz, Banim. Parce que c'est plus facile. Je sais pas, réfléchis, regarde, plonge-toi dans le rôle. Là, le 90% de la population israélienne était agriculteur. Ils subvenaient à leurs besoins par le travail de la terre. Absolument. D'accord? Là, pendant 1 an, on ne travaille pas du tout.
Du tout. ouf. D'accord? Maintenant, toutes les régions limitrophes avec Israël, aussi, tu ne peux pas acheter un terrain là-bas et travailler. Chachamim, ils ont été gozer. Ni la Syrie, ni le Liban, ni les trucs. Ah oui, oui, il n'y a pas de solution, les amis. Ah, je savais pas Ah ça. oui! On peut pas aller en Égypte et faire Ah un non! petit, Alors, il y a une limite. Je ne me rappelle plus, elle est où la limite finale. Mais ça reste compliqué après de transporter. C'est pas... Les trucs limitrophes, c'est coincé aussi. mince. Il y a toute Moi, une je crois que banlieue. je il y crois a- que vous avez donné Gaza pour pouvoir faire ensuite planter à voir. Et vous entendez ou pas? Ouais. Trumot de Maasrot, ouais, c'est différent, Trumot et Shemitah. Mais ils ne vont pas rentrer dans les détails. C'est dans la Mishnah de Yadayim, elle développe le sujet. En tout cas, donc, la Torah elle-même, on l'a vu dans la paracha donc Béa, l'agriculteur dit mais comment on va faire? Manochal. C'est vrai. Et la question elle est posée pendant le Yovel, parce que là tu as 2 années d'affilée. Ah oui. Tu as Shemitah qui est la 49e 49e année et la et 50. 50e. 2 ans on bosse pas, mais comment on va survivre? C'est vrai. La question est de savoir c'est quand on bosse, comment tu crois que tu vas survivre si Hachem il n'intervient pas? La question c'est les autres années, elle se pose aussi. Oui, c'est vrai. Quoi, donc tu crois que la terre elle-même te nourrit? Tu crois que la terre elle-même te nourrit? Tu crois que c'est ton boulot qui te nourrit? Tu crois que c'est tes allocs qui te nourrit? Donc, quelque part, toute la subordination, l'annulation, ouais, que tu témoignes dans le Beth Amikdash, c'est Stam. C'est pas zéro, mais c'est Stam. Presque. Tout vient d'Hachem. Comme je dis, je t'abbar chez Molahad, Kol Milemala, Rak ou. C'est facile quand tout va bien. C'est comme je dis des fois à ma femme. Je dis, nous, on n'est pas des voleurs. Mais c'est facile de ne pas être voleur. Nous, nos parents, ils étaient aisés, machin. On n'a pas grandi dans la misère, dans la truc. Donc, on n'a pas eu besoin de. On n'a pas eu de serrara, de voler, de tricher, de trucs, parce qu'on manquait de rien. Et donc, comme on a été élevé dans ça, donc même qu'aujourd'hui, c'est pas aussi facile que notre jeunesse, ouais. Mais bon, on n'a pas pris l'habitude de. Mais on comprend la tentation. Parce que des fois, c'est dur. On comprend la tentation. On ne le fait pas parce que c'est pas nos valeurs et c'est pas notre éducation. Mais on comprend quand tu as des façons, des fois, plus faciles à t'en sortir que donc, faut jamais juger les gens qui sont malhonnêtes. Quand on a grandi dans un monde où c'était facile. Jamais. Alzen Emar, Altadoun et Travrichat chez Tagalim comment? Ne juge pas l'autre quand je suis arrivé à table. Il ne faut jamais juger les gens malhonnêtes. On ne sait pas dans quel monde ils ont grandi. Je sais pas dans quelles difficultés ils ont été. Nous, dans notre Yetzerara à nous, des fois, on est super naze. Et alors, c'est pas le Yetzerara de l'argent parce que on n'a pas eu ce problème-là. On a d'autres Yetzerara que peut-être face à Hachem, il est plus grave le nôtre. C'est pour ça qu'on ne peut pas le juger. Vous comprenez ou pas? Il y a le Yetzerara des femmes, il y a le Yetzerara du Lachonara, il y a le Yetzerara, il y a plein de Yetzerara. Ça a l'air. Et dans notre contexte, alors, je sais pas, dans le monde bourgeois, peut-être le grand Yetzera, c'est le Lachonara, par exemple. Sans parler des femmes qui constatent, tout le monde le Lachonara. Et lui, il a ci, lui, il a ça, mérite pas, nanana, nanana. Tu comprends ou pas? Et c'est presque impossible de ne pas faire de Lachonara dans ce monde bourgeois, par exemple. C'est un exemple, c'est peut-être faux. Ouais. Non, c'est sûr. Et donc, revenons à notre sujet. Donc, Aishtabar chez Moshe Al-Aad, Akol Beseder, Akol Lemala, Akol Zé. Mais quand, putain, le mec, il commence à faire faillite, on lui propose des plans qui sont moyens. Alors, ça commence pas par noir ou blanc, un truc gris comme ça. Ouais. En général, il commence à tomber le mec dans le gris. Comprenez ou pas? Oui. C'est pas directement le noir, le gris. Puis il s'habitue au gris, puis après, il peut arriver difficilement, mais sûrement au noir. Comprenez ou pas le problème? Donc, si t'as pas une émouna réelle en Kadosh Baruch Hu, quand le mec, il galère comme il faut, il voit pas comment. Il voit pas comment sortir de sa galère, il voit pas. Il y a des frais dans ci, des frais dans ça, ça n'arrête pas, les prix augmentent, les machins. Comment on va s'en sortir? Il voit pas comment il va s'en sortir. Comment il va s'en sortir? Qu'est-ce que je vais faire? Manasseh! Ah, alors t'es parti au Beth Amikdash? Ça a laissé des traces? Ça a laissé des traces. Non? Bon, alors pourquoi avoir un Beth Amikdash alors? Stam, c'est un décor cinématographique. C'est comme les chrétiens qui vont à l'église, la ville, quoi. Ça les améliore pas.
Comprenez ou pas? Donc, Bamidbar, c'est vivre avec la Shrina. Et là, on va parler de Tzedaka, là, on va parler de Boker Tov. Là, on va parler de tous ces sujets-là. Et donc, là, Behar Bechukotai, c'est un peu la transition. Vous voyez ou pas? Si maintenant on a réussi à intérioriser, si on a réussi à intérioriser le Beth Amikdash, on devrait bien passer Behar et ne pas arriver à Bechukotai. Comprenez ou pas l'idée? C'est Kevin qui appelle. C'est toi, Kevin? Je vais y aller. Est-ce que je peux avoir une petite bracha pour un bon voyage? Un bon voyage. Je vous vois dans une semaine. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Ne mange pas trop parce qu'en Grèce, c'est vraiment c'est terrible. Voilà, Bezrat Hashem. Beaucoup de joie pour vous. Amen. Ça apporte beaucoup de shalom dans le couple. Amen. Amen. C'est ça le but des vacances, c'est le shalom. C'est pourquoi on part en vacances. Les enfants aussi, monsieur. J'ai froid, vous n'avez pas froid, vous? Ouais, Oh non, J'ai froid. J'ai chaud, je peux pas. J'ai froid. mais- Mais tu sais que sur AliExpress, ils vendent un collier de Masgan comme ça. Tu mets sur toi. Il y a des appareils pour ça. Comme un châle. Il y a des appareils pour ça. J'ai chaud. Ah, oui. Jusqu'à quand la ménopause, Léo? Ah oui, c'est franchement. Quel âge fait-tu? Ça te regarde pas. Je bénis, s'il te plaît. Vous me suivez ou pas? Je vous ai fait une petite mise en bouche. Tu sais pas quoi c'est. Non, Pourquoi c'est- Non, c'est bien. Tu nous remets en perspective. Non, je vous ai appris déjà à juger en bien. Ouais, Il faut savoir juger en bien les truands. Ça, c'est plus dur, ça. Quand tu vois un truand, Ouais. tu dois penser premièrement à ton Yetzera, à toi. Lui, il a ses Yetzera, mais il est où le mien? Je suis parfait, moi? Mais un truand avec une barbe, ça nous choque. Mais bien sûr, ça nous choque. Mais vadaï que ça nous choque. Très mal. Mais moi aussi, ça nous Ça choque. Très mal. Mais moi aussi, ça nous choque. Il faut se travailler. La midat adin, Avec s'abat sur celui qui en a. Donc on n'est pas là pour donner la main au truand. On n'est pas là pour le juger parce qu'on ne sait pas ce qu'il a vécu dans sa vie. Et on ne sait pas si à sa place, on aurait été mieux ou pire. On ne sait pas. On ne saura jamais. Donc quand je vois quelqu'un qui a un gros Yetzer Hara, qu'est-ce que je me dis? Il est où le mien? Chez moi, le Yetzer Hara, il a une autre forme. Alors si je trouve hideux son Yetzer Hara, ça doit faire un miroir, mais moi aussi j'ai un Yetzer Hara. Il est où le mien? Comprenez ou pas? Si j'ai moyen d'avoir une influence sur lui, bien entendu, j'ai mis à Torah. Si maintenant je vais lui faire Khanifout, ah, c'est pas grave, je comprends, à ta place, c'est difficile, ça c'est assourd. Nous, on doit le juger en bien, mais on ne pas lui donner bonne conscience non plus. D'accord? On n'est pas obligé de le fréquenter non plus. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais le juger, c'est pas notre rôle. Parce qu'on a tous un Yetzer Hara. Et qui dit qu'après 120 ans, le mec Eminadin, il va avoir un choc. Après 120 ans, le mec Eminadin, il juge lui, il a son Yetzera, qui est pire en vérité que les autres, vu le contexte dans lequel il a grandi et tous les outils qu'Hachem lui a donnés. Et il est tout en bas, dans l'Amaba, et l'autre, il est tout en haut. Le truand! Tu entends ou pas? Donc, si on ne veut pas avoir de choc là-haut, il faut déjà se préparer aujourd'hui à ne pas être le tribunal, ouais, incarné. Si tu ne veux pas être réincarné, ne sois pas le tribunal. Tu comprends ou pas? C'est un grand travail de ne pas être Midatadin. Et c'est pas shoot. Celui qui travaille de ne pas être Midatadin, qui travaille à ressembler à Kadosh Baruch Hu. Parce que si Kadosh Baruch Hu était Midatadin, le monde n'existerait plus. On ne serait pas vivant, les amis. Donc on vit grâce à Midata Hamim. Comment on peut se permettre d'être Midatadin? On profite de quelque chose et on incarne l'inverse. Donc plus on se travaille sur la Midatadin, et plus on commence un petit peu à ressembler à Kadosh Baruch Hu. Un petit peu ressembler à Kadosh Baruch Hu. Tout petit peu. C'est le début de la ressemblance. Plus que le Limud Torah, plus que la Tfila, plus que le Chesed. D'être Ma'avir al Midotav. C'est pour ça qu'il y a un livre qui a été écrit par le Rav Moshe Cordovero,
le Tomer Dévora, qui est un livre de Kabbalah, mais il y a certains passages qui sont quand même accessibles, et qui vient expliquer les Mikel Kamocha, les Midot de Rachamim, qui sont dans le Sefer Micha, et que nous disons dans le Tashlir, ouais, il explique chaque Mida. Hachem est comme ça, et donc nous, on doit faire comme ça aussi avec nos amis. Il explique le parallèle. Et le Shla, il dit c'est une Ségoula, t'entends ou pas, Aurel? C'est une Ségoula, Ruchtamim, hein? Et les Gdolé Acharonim, ils ont dit c'est la Ségoula pour ne pas avoir la Machala Yedoua. Machala Yedoua. C'est un signe du zodiaque. Le cancer. Ah, c'est ça. C'est la Ségoula. Celui qui étudie tous les jours Tomer Dvora, c'est la Ségoula. Plus important que le sport, plus important que d'arrêter de fumer, plus important que d'arrêter le hamburger, Tomer Dévora. Oui. On va en mettre tous les jours, première fois. Quoi? Première fois, on va en mettre tous les jours. Je l'ai. Je l'ai, le Mechoulak, Kolium. Michel, tu l'as encore, hein? Là, apporté au début, tu vois. Pourquoi j'ai pas entendu C'est pour ne pas avoir les lois à nous, le loi à l'FM. Ok. Sur le direct. Où est-ce qu'ils marquent ça, les mecs? Voilà. Il est traduit, il est traduit. Bon, Il a fait tout un livre comme ça. Qui c'est? Michel Baruch. Tomer des Ah ouais? Ouais. Tu l'as? Ouais. Tu peux me le montrer? Ouais, je vais bien voir. Vous allez le chercher, je reviens. Non. Demain, De pas, hein. demain. Ouais. Je peux faire pas que deux pas. Voilà. Ça fait mal. Demain, on va faire. Voilà, donc c'est un bon travail pour Elul, C'est vrai. parce que nous, on veut briser la Midatadine. Tomer Dévora. C'est bon, c'est ça. Tomer. Et Veyesh Anashim qui étudie tout le Chodesh Elul, ils étudient Tomer Dévora. Il y a Doua. Mais à part ça, toute l'année, c'est la Ségoula pour pas. Parce que c'est quoi cette maladie-là? Oui. C'est quoi cette maladie-là? Comment ça marche? Non, c'est pas bouffé. Comment ça marche le cancer? On la place à l'intérieur. Non, pas du tout. C'est des cellules en trop. Ah, En trop. Bah, qui prennent la place des autres. Du coup, mais c'est-à-dire c'est que le corps, il crée Ah, carrément. du surplus. Ah, Donc c'est ce qu'on appelle un guidoul. ah ouais. Ouais. Quand on prend trop de place sur les autres, alors il y a des parts. Nous, on est tous l'âme Israël, on est tous un même corps. Respecte chaque membre. Quand tu le juges, c'est que tu l'étouffes. Chacun sa place. Moi, je suis un petit membre. Lui, c'est un petit membre. Respecte. Il a l'air petit à tes yeux, mais toi, t'es tout petit. Chacun sa place. Pas de débordement. T'es pas au centre du monde. Ça nous protège. Ne pas incarner la Midatadine. C'est très difficile. On a ça avec les enfants. Des fois, on est dur avec eux. On a ça avec les parents, les beaux-parents, les beaux-frères, les gens, les ci, les ça, les brus. Et pourquoi ci, pourquoi ça, et nanani, nanana. Il est comme il est. Il faut le respecter. Quelle est notre marge de manœuvre pour essayer d'améliorer les choses tout en le respectant? Pas qu'est-ce qui me dérange, mais qu'est-ce que je peux faire? Si je peux rien faire, je me la ferme. Si je peux faire, je l'ouvre. Mais dans le respect. Parce que chacun avec ses défauts. Rappelle-toi quand tu étais jeune, tumultueux et débile. Donc ne compare pas. Enfin, compare justement. Compare pas ce que tu es aujourd'hui et ce qu'il est ou ce qu'elle est. Compare-toi à ce que tu étais quand tu étais jeune et bête. T'as oublié ta bêtise de ta jeunesse? Comme le mec, il a des adolescents. T'as oublié ta crise d'adolescence? Oui, mais nous, à l'époque, Rov, on n'était pas aussi débiles. Chaque période avec sa débilité. Mais de nos jours, ta crise d'adolescence, tu aurais fait comme lui. Tu sais qu'aujourd'hui, la crise d'adolescence, ça peut commencer à 9 ans. Hein. La chutzpah, la machin, la rébellion, ça commence très tôt aujourd'hui.
Donc, c'est pas en étant dur, en étant autoritaire qu'on arrive à résorber le problème. Vous comprenez ou pas? C'est vrai que les enfants, c'est vrai avec les pièces rapportées, c'est vrai avec la famille, c'est vrai avec les cousins, c'est vrai. La plupart des problèmes, c'est dans la famille que ça se passe. Parce que c'est des relations qu'on peut pas Oui. éviter. Donc, il y a un lachonara qui s'établit, il y a un mépris, et puis des fois, ça éclate. Ce qu'on pense tout bas ou ce qu'on dit tout haut avec la femme, ça éclate à certains moments. Hachem Ishmor. C'est pas par hasard que le Beth Amidrash a été détruit par Kamsa et Bar Kamsa. Certains Mefarshim, ils étaient de la même famille, ils disent. Ils étaient de la même famille, ils disent. Comprenez ou pas? C'est là où ça pète. Ah non, s'il vient en mariage, moi je veux pas. Hein. Je lui ai prêté de l'argent, il m'a pas rendu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanana. Je suis venu à son truc, lui il est pas venu, hein, j'ai donné service, toutes ces lourdeurs. Mais t'es pas obligé d'être un tribunal. Tu as donné, t'as pas donné, bah, tu vas taire. Tu vas taire. Oui, mais je suis un frayeur. Oui, t'es un frayeur, notre Hachem. Mais sache que Hachem aussi. Hachem, c'est un grand frayeur, Shalom. D'après ta définition du frayeur, Hachem l'est aussi. D'après ta définition. On va se laisser bouffer? Non, tu vas pas te laisser. Tu vas pas attendre l'autre jour. Mais ferme-la, t'es pas obligé de parler, t'es pas obligé de te venger, t'es pas obligé de riposter, t'es pas obligé de faire des, comment on appelle ça, des, ils font au Théman là-bas, des ripostes. Je ne sais plus le pire terme en français. Petite source, c'est clair ou pas? Ouais. Vous êtes avec moi? C'est tellement facile de métatadine. C'est naturel, ça vient tout seul. Ah oui, pour dans, ça vient tout seul. Il m'a fait ça, je lui fais ça. C'est tellement infantile, mais tellement en nous. Comprenez ou pas? Et ça brise des couples, et ça brise des familles, et ça brise des enfants, et ça brise des employés. Une histoire comme ça d'un jeune, adolescent qui fait sa crise, donc il voulait pas Shabbat, machin, un truc. Moi, il faisait sa crise. Et, et il avait, comment dirais-je, pris, emprunté la voiture de son père, à laquelle il tenait beaucoup, et, et il a fait un accident. Il a bousillé la voiture. Je dis pas la marque de voiture pour faire trop de peine. C'était pas une Citroën. Bon. Une histoire vraie. Hein? Une histoire vraie. Oui. Non, c'est une Citroën, je comprends qu'il n'ait pas eu de peine. Toujours. Dernière souvenir. Hein. C'est pourquoi il y a des poignées là-bas. Toujours tout bagne. Donc on reprend. Non, excuse-moi, attends, le... Donc, Bekitsu. Et donc, quand le fils il est venu, etc., machin, mais non, mais c'est une Rolls, mais il a camouflé. Et le père, il dit bon, ça peut arriver. Il attendait la grosse colère, le machin, les trucs, etc. Et le gosse, il a fait une chouva de folie, le Shabbat, machin, yeshiva, juste parce que le père, il n'a pas crié. Il a vu qu'il a eu du respect pour lui, qu'il a compris sa faiblesse. Ça perd la vire al midotaf. C'est normal de s'énerver. Et t'as pris la voiture, et t'as fait un accident, et t'as pas de permis, et t'as pas ci, et t'as pas ça. C'est normal de s'énerver. Mais est-ce que tu crois que quand tu t'énerves, le gosse, il a pris quelque chose? Il sait qu'il a fait quelque chose de mal, il a besoin de ta colère? Ça va rajouter quoi? Il sait qu'il a fait quelque chose de mal ou pas? Non, mais je suis pas un frère. Mais il le sait que c'est mal ce qu'il a fait. Il est débile. Il est autiste ou quoi? Le gosse, il n'est pas autiste. Lui-même, il sait qu'il a fait quelque chose de mal. D'accord? Maintenant, quand tu le cries pas, hein, il apprend de voir que tu l'aimes. Parce que seule une personne que j'aime, je peux comprendre ses erreurs. Comment je prouve mon amour en comprenant, par exemple, la femme, elle fait une bêtise. Ah, mais je t'avais dit, nanana. C'est pas une preuve d'amour. Comme la femme, il fait une bêtise, il dit, ah, mais chérie, c'est normal, moi aussi, je fais la même chose. Là, c'est une preuve d'amour. La preuve d'amour, c'est toujours par compréhension, par compassion.
par empathie. Comprenez ou pas? On pourrait faire un foot Avec qui? avec ses enfants. Mais là, c'est pas Khanifout. Tu dis pas Kol Kavod, tiens, prends la voiture de maman. Tu dis ça peut arriver. Ça peut arriver. C'était plus fort que toi. Ça a l'air. Quoi, Khanifout? Khanifout, c'est pas ça, c'est pousser à l'autre à fauter. Je te donne la définition de Khanifout. Vous avez souvent un problème de terminologie et qui a des répercussions sur la lacha. Il faut savoir donner une terminologie rigoureuse. Khanifout, c'est quelqu'un qui est Mechal Shabbat. Je comprends, n'a pas grandi dans une famille religieuse. Tu lui donnes bonne conscience et grâce à ça, il va continuer à être Mechal el Shabbat. Ah, le religieux, il comprend. Mais est-ce que le gosse, il va reprendre la voiture quand maintenant je lui crie pas dessus? C'est pas Khanifout. L'acte est suffisamment grave que l'enfant en ait saisi la gravité, et moi maintenant je suis pas en train de l'accabler, ouais, avec plus de remords, mais je dis, tu dois être vraiment tellement désolé, j'ai rien à te dire. Déjà, tu dors tellement de peine, je vais pas te. C'est pas de la Khanifout, ça n'a rien à voir avec la Khanifout, faut juger les conséquences. Khanifout, c'est l'inverse de Toracha, Khanifout. Toracha, c'est tu as la possibilité de dire à quelqu'un d'arrêter de fauter, au lieu de lui dire ça, tu l'encourages à fauter. Comment tu l'encourages? Une bonne conscience, en relativisant. Moi, j'ai vu il y a 2 jours un cousin Germain qui n'est pas religieux, et donc il me parle de ces trucs, etc. Et donc il ne fait pas beaucoup de choses. Et donc je dois l'écouter et je dois beaucoup me taire. Parce que le critiquer, il ne va pas être Mécabel, il n'est pas du tout religieux. Mais dire, ah, je comprends jamais. Ça ne sortira pas de ma bouche, je comprends. Ah, c'est difficile, machin, malin. Je dis, bon, essaie d'écouter des cours, machin, nanana. Dans le positif, c'est de trouver des choses adaptées à lui. Mais je comprends, chas shalom. Ah, sinon, son cousin religieux, il dit, ah bah, il comprend, ça va, hein. Je suis pas si mal que ça. Ça, c'est Khanifout. Ça, c'est Khanifout. Parce qu'il n'est pas conscient tellement de la gravité de tes actes. Il est en train de me juger, voir si c'est grave ce qu'il fait. Alors, faut pas que je lui donne mauvaise conscience, parce qu'il va pas faire plus non plus. Mais il faut pas que je le refroidisse non plus, tu comprends? C'est très difficile à gérer. Très difficile à gérer. Mais un enfant qui a fait une bêtise, pourquoi l'accabler? Il est déjà accablé par sa bêtise. Ça peut commencer à l'âge de 5 ans, ce genre d'histoire, hein. L'enfant, il a cassé quelque chose. Tu regardes qu'il ne réalise pas qu'il est. Tu crois qu'il a pas déjà compris qu'il a fait une bêtise? Qu'est-ce que tu crées dessus? Ça sert quoi? Allez, viens, on va ramasser ensemble. Je sais que tu n'as pas fait exprès. Il apprend le respect. Quand tu vois des gosses dans une cour de récréation qui s'insultent, qui se crient dessus, qui sont en colère, ils ont eu ça de leurs parents, hein. Cette colère, cette intolérance. Ils ont eu ça à la maison, hein. Ils n'apprennent pas ça dans la rue, hein. Tu as des enfants tout mignons qui parlent pas comme ça, parce que eux-mêmes, on les a respectés. Le respect, ça se transmet. Ça s'apprend pas dans les livres. C'est très dur qu'on l'a pas reçu à la maison. C'est faisable, mais ça met beaucoup d'années. C'est faisable, mais ça met beaucoup d'années. Mais si on veut apprendre à nos enfants le respect, c'est les respecter. Quand est-ce qu'on doit commencer à les respecter? Quand ils sont dans l'erreur, pas quand ils ont des bonnes notes à l'école. Quand ils ont mal fait, c'est là où le respect commence. Quand ils sont complètement plantés, quand ils ont fait une grosse bêtise. Plus la bêtise est grosse et moins on a besoin de lever le ton. Parce qu'ils ont très bien compris leur bêtise. Et c'est pas en criant que ça va les aider. Non, t'es pas d'accord? Ah, je suis d'accord avec vous. Bon, c'est vrai que t'es fils de boucher, donc c'est difficile à entendre pour un boucher. Mais des fois, avant d'arriver à la grosse bêtise, c'est qu'il y a eu un cheminement. C'était pas arrivé là par hasard. Je sais pas, donne-moi un exemple. Là, Je sais pas, donne-moi un exemple. je sais pas, là, vous avez parlé du boss qui fait plus Shabbat, qui a pris la voiture de ses parents. Si les parents ils étaient intervenus peut-être avant, en lui disant, bon ben voilà, t'arrives, pourquoi tu fais pas Shabbat? Ah, ça va aider, tu crois? Ah ouais. Ça va aider, tu crois? Je sais pas. Si le gosse qui vient d'une famille religieuse, il n'a pas envie de faire Shabbat, c'est qu'il a un problème psychologique. Absolument. Il a un problème, il souffre. Absolument. Et il faut que tu saches, je vois que tu connais pas la Souga, mais heureusement, moi je la connais bien. Il faut que tu saches qu'un enfant qui ne suit pas le chemin de religion de ses parents, il souffre plus que les parents. C'est plus fort que lui. Il souffre plus que ses parents. Parce qu'il veut pas faire. S'il y a une bonne relation avec les parents, bien sûr. S'il y a une bonne relation avec les parents, il aime ses parents,
mais il a un problème personnel qui lui empêche, c'est souvent un traumatisme qu'il a eu quand il était jeune, ouais, faut le repérer, et ce problème-là qu'il a, sa souffrance, l'empêche de s'arrêter. S'arrêter Shabbat, ça témoigne d'une paix intérieure. Quand quelqu'un il est tourmenté, il ne peut pas faire. Il a besoin de son téléphone, il a besoin de sortir, il a besoin de faire des choses parce qu'il est dans le traumatisme. Donc quand un enfant qui tourne, il ne faut plus le voir comme un malade que comme un rebelle. Aujourd'hui, la plupart des enfants qui sortent du giron, ce n'est pas des rebelles, c'est des enfants qui souffrent. Est-ce qu'ils ont souffert? Ouais, à cause d'un traumatisme corporel. Est-ce que c'est un traumatisme social? C'est souvent des enfants très sensibles. Très, très sensibles. Très, très sensibles. Donc, il ne faut pas les accuser, il faut essayer de les aider. Et plus on les accompagne dans leur crise, et plus ils reviennent vite. Plus on les accompagne dans leur crise, plus ils ont où revenir. Parce que si dans leur crise, ils sont jetés par leurs parents, c'est la meilleure ségoula pour qu'ils deviennent des anti-religieux. Leur crise est devenue une rébellion. Une crise n'est pas forcément une rébellion. Ils ont un problème personnel, ils n'ont pas un problème avec Dieu. Ils ont souvent beaucoup d'émouna, mais ils n'arrivent pas à accomplir. Donc comment on arrive à ça? Hachem Ishmor, que Dieu te protège de ça. Mais des fois, c'est pas tout à fait de ta faute. C'est un traumatisme. Ça s'appelle post-trauma. Le Rav Uri Zohar, Torah Box, on a traduit quelques conférences, il en parle beaucoup. Si tu veux avoir un peu d'informations sur la chose, Torah Box a commencé à découvrir la Sugia du Chinour des enfants qui ont des problèmes, et ils ont donné un certain nombre de vidéos, et le roi du sujet, c'est le Rav Uri Zohar Zichrono Livracha. C'est lui le grand, parce que tous ces enfants ont tourné, et tous sont revenus. Et donc il explique le problème, et il explique la solution. Et ces enfants eux-mêmes témoignent. Il souffrait plus que son père. Il voulait le faire, mais il ne pouvait pas. Donc, quand on ne connaît pas la Souga, il faut l'étudier. Malheureusement, moi, j'ai dû apprendre dans ma chair cette Souga-là. C'est pas simple. C'est pas aussi simple que ce qu'on croit. Mais on apprend la tolérance, on apprend le respect. On apprend à écouter ce que l'autre ressent, pas ce que moi, je lui exige. Qu'est-ce que l'autre y vit? Le Rav Kaufman, il a écrit « Pourquoi il y a tellement de problèmes d'éducation à notre époque ?» Parce qu'on a une époque tellement matérialiste, tellement égoïste, que les enfants nous apprennent à sortir de notre cocon. Avant, il n'y a pas tellement d'enfants hyperactifs, machin, etc. Aujourd'hui, les parents sont préoccupés par leurs enfants, ils ne peuvent pas imposer l'autorité. Ça ne marche plus, l'autorité. Ça ne marche plus, l'autorité. Même si tu crois que ça marche, quand ils se marient, tu ne le verras plus. Oui, ça marche, l'autorité. Mes enfants me respectent. Mais quand ils vont se marier, tu ne le verras plus. C'est fini. Il n'est plus là. Il a tellement accumulé de traumatismes, de relations parents-enfants, que naturellement, on fuit la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du tout d'autorité à donner aux enfants. Bien sûr qu'il y a encore une notion d'autorité. Bien sûr. Je suis en train de vous dire un message manichéen, mais c'est pas ça qui épanouit les enfants. C'est pas ça l'essentiel du chinour. C'est pas ça l'essentiel. Ça existe, et quand l'enfant est en crise, il n'y a plus d'autorité. C'est fini. Il ne reste plus que Chom Ve'ava. C'est fini. C'est fini. Chom Ve'ava, l'amour et la chaleur, est permanent dans l'éducation des enfants et permet à l'autorité d'avoir sa place. Quand l'enfant se sent respecté, l'enfant il se sent compris, donc on peut lui mettre une dose d'autorité. Et si on n'a pas fait cette chimie, très difficile à gérer, et quand l'enfant il veut plus d'autorité, ça ne sert plus à rien d'essayer. Il faut être métaken tout le Chom Ve'ava qu'on ne lui a pas donné rétroactivement. Pour qu'il ait confiance dans ses parents, et petit à petit, lui-même, il va s'imposer. L'autorité, c'est plus dans nos mains, c'est fini. C'est lui-même qui va s'imposer, parce qu'il sait très bien ce que les parents entendent de lui. Pas besoin de lui répéter. La fille, elle sait très bien qu'elle doit être sa noire. Le fils, il sait très bien qu'il ne doit pas avoir de téléphone et qu'il doit faire Shabbat. Pas besoin de lui dire, pas besoin de lui faire une remarque, pas besoin de faire des blagues. Il le sait. Il l'a entendu 1000 fois. Il n'est pas amnésique. Ça ne sert à rien de lui dire.
Ça sert à lui rappeler. Lui-même, il en souffre de ne pas pouvoir le faire. Pourquoi lui rappeler? Pourquoi tourner le couteau dans la chair? Mais Rav, on ne peut pas faire Ranifoot. Je ne veux pas accepter. Si, on peut faire Ranifoot aux enfants. Parce qu'il n'y a pas de Ranifoot, parce qu'ils savent très bien ce que je pense. Il n'y a pas de Ranifoot. Mais juste, ils voient, ils découvrent que je l'accepte tel qu'il est. C'est ça qu'il a besoin. Ça lui laissera le temps d'avancer à son rythme. À son rythme! Pas à mon rythme, à son rythme. Ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 10 ans, ça peut mettre 20 ans. Dans certains cas, le gosse, il a mis 20 ans pour faire, tu vois. 20 ans. Alors qu'il était marié avec des gosses. 20 ans. Mais à son rythme. Mais il doit être aimé pour ce qu'il est. Et pas pour ce qu'on attend de lui. Ça, c'est vrai même quand l'enfant n'est pas en rebelle. Hein. Mais quand il est rebelle, il n'y a plus que ça comme outil. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'existe plus rien d'autre. Le respect, la retenue, l'amour, être un vrai frayeur. Quel rapport avec le Yovel? Non. Ça fait intéressant. Mais il y a un chinour lechatrila, il y a un chinour bediavad. Chinour lechatrila, il y a autorité, amour. Chinour bediavad, quand l'enfant déjà il est réfractaire, il n'y a plus d'autorité, c'est fini. Finitos, il n'y a que amour. Ça s'appelle un chinour bediavad, mais il faut le faire. Si c'est le cas, il faut le faire. Si c'est le cas, il faut le faire. Vous comprenez ou pas? Mais dans les khatrila, bien sûr, l'enfant, il ne faut pas que ça soit capricieux. Non, si, non, on lui met des barrières. Mais vadaï, c'est vadaï qu'il faut de l'autorité. Mais vadaï. Mais il faut être tolérant dans l'erreur. Il faut toujours se juger soi-même. Est-ce que là, quand j'ai levé le ton, c'est parce qu'il a bouleversé mon confort ou c'était dans son intérêt? Est-ce qu'il m'a rêvé de ma sieste ou parce qu'il faut qu'il dorme? Est-ce que parce qu'il y a des invités que j'ai honte ou bien parce que ce n'est pas une valeur qui est positive en valeur absolue pour lui, pour son évolution? Quand maintenant on lève le ton, il faut toujours vérifier ce que je le fais pour moi, pour mon kavod, pour mon confort. Ça me saoule qu'ils se disputent. Donc je crie, je les mets au coin. Mais c'est quoi leur dispute? Des fois c'est justifié, il y a une injustice. Des fois c'est stable, c'est dispute d'enfant, mais des fois une injustice. Donc si maintenant je veux être respecté, il faut que je fasse cas de l'injustice. Et celui qui est injuste avec l'autre, il le sait. Donc comme maintenant je vais le remettre dans son coin, celui qui a fait l'injustice, il ne le vit pas si mal parce que lui-même, ça le libère de son mauvais acte parce qu'il sait qu'il mérite quelque part une certaine réprimande. Et quand il n'a pas été réprimandé pour son mauvais acte, il vit mal ce qu'il a fait. Donc on peut le libérer en le punissant. Donc ça existe la punition, ça arrive l'autorité. Mais il faut faire très attention quand on le fait. C'est pas tous les jours et c'est pas toutes les semaines. C'est rare. Pour garder l'effectivité de l'autorité et de la punition, c'est quand c'est rare. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Quand c'est rare. Ça existe, mais c'est rare. Si c'est fréquent, c'est un problème. C'est que l'enfant, il n'a pas voulu comprendre le message. Parce que tout le temps, on répète, et il ne le fait pas. Ouais. C'est qu'en fin de compte, c'est moi et l'intonation de ma voix qui le maîtrise, et dans mon dos, il va faire toutes les bêtises. Il n'a pas intégré. Vous comprenez ou pas? Il n'a pas intégré. Donc quand c'est fréquent, c'est qu'on n'a pas réussi. Quand c'est rare, c'est qu'on a réussi. Mais tout enfant a besoin, même quand c'est rare, que le papa élève la voix. C'est plus le rôle du père que de la mère en général. Il a besoin, c'est important pour lui. Et quand c'est fréquent, il y a un problème. Alors, c'est quand il est tout petit, qu'il touche au feu. On ne parle pas de ça, d'accord? Là, il faut lui apprendre les limites clairement. Il y a beaucoup d'autorité quand il est petit, et c'est possible parce que le petit enfant, il reçoit tellement d'amour, il est chamoun, donc ça passe beaucoup plus facilement l'autorité. Parce que naturellement, Hachem, il a fait qu'on aime le petit morveux, aussi puant et sale qu'il est. Ouais. Naturellement, Hachem, il a mis ça dans nos gènes. Mais quand maintenant il devient plus grand, etc., avec ses cheveux ébouriffés, ses sourcils comme ça, alors on a moins d'amour facile. Donc il faut utiliser avec beaucoup plus de prudence l'autorité et la punition. Parce qu'après, il risque d'être réfractaire et on a tout perdu. Vous comprenez ou pas? Ouais. C'est vrai que des fois, on punit parce que par problème de confort, on n'est pas des anges, ouais. Des fois, ça nous arrive. J'ai mal à la tête, ça me saoule, machin, laissez-moi tranquille.
Il doit aussi comprendre que son père, c'est un être humain, que des fois, ça le saoule. Ouais. Pas que pour l'enfant. Moi aussi, j'ai le droit de vivre. Mais il ne faut pas que ça soit la majorité. On n'est pas des anges, ouais. Des fois, il dit, ah, c'était fermé là, les gosses. On s'entend plus ici. Ça peut arriver. Mais ça ne doit pas être l'essentiel de mon autorité. Vous comprenez ou pas? Ça peut arriver. Pourquoi? Parce que l'enfant est d'accord. Moi aussi, il y a des choses qui me. Il doit comprendre des choses qui m'énervent. Il doit comprendre des choses qui m'énervent. Pas que tout pour lui. J'ai ma vie aussi. J'ai mon confort aussi. Il y a un équilibre. Pas tout que pour mon confort. Vous comprenez ou pas ce que je dis? Si vous voulez des formations, c'est pas moi qui fais ça. Ma femme, elle s'en occupe. Non, mais ça, Non. C'est- On a suivi la même formation avec ma femme. Si vous voulez une bonne formation, ma femme, elle fait des formations. Ouais, ça a rien donné. Donc, mais quel rapport avec le Yovel? Mais quel rapport avec- Donc, revenons avec le Yovel. Le Yovel, donc Léon ne comprenait pas c'est quoi, quel rapport, on ne doit pas travailler, machin, etc. C'était quoi ta question? C'était quoi ta question, Léon? Je comprends quoi, que c'est que souvent on ramène le fait de tout vient de Dieu, il faut, et tu ramènes toujours à la parnasse, c'est-à-dire que, Non, il n'y a pas que ça. non, oui, mais, comment dire, on a l'impression que c'est plus difficile de vivre sans argent pendant 1 an ou 2 ans et de dire tout vient de Dieu. J'ai l'impression que quand on a un peu d'argent ou une vie normale, qu'il n'est pas possible de vivre avec la Shrina. De pas dire que le peu que j'ai ou ce que j'ai vient vraiment de Dieu. Non, non, c'est pas ça le sujet, non. Pas dans le sujet, là. Je suis pas en train de parler maintenant de, comment dirais-je, de prendre conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Bon. Alors quelqu'un qui n'est pas dans le manque, c'est difficile pour lui de prendre conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est plus difficile. C'est clair. C'est clair. C'est sûr. Quand le mec, moi j'ai un fils qui galère un petit peu, etc. Donc il travaille yom il fait un petit peu de ci, un peu de ci, un peu de ça. Chaque jour, il attend que sur son application qu'il y ait un travail, etc. Donc chaque jour, il dépend d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça le renforce dans son émouna. Ouais. Ça le renforce. Si vous avez besoin de travaux, le truc, etc., il peut vous le faire. Ouais. Chaque jour. Chaque jour, ça renforce son émouna. Ouais, non. Et donc, Bekitsour, donc c'est sûr, il a une grande émouna, il se travaille, il fait des doutes, il fait ci, il fait ça, machin, etc. C'est pas, il a son salaire, il est Msouda. C'est aide. Mais celui qui a son salaire, qui est Msouda, il a besoin de faire du moussa. C'est tout. Yom yom. Savoir qu'il est rien, et que même si j'ai de l'argent, d'un jour le mec, il a un AVC, un jour, chez Mishmor, il a un crise cardiaque, un jour, l'Odim, on a une épée de Damoclès, l'Odim. Tu crois que tu es Messoudar, mais faut pas regarder l'avenir. Il faut regarder, bon, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu ça. Mais demain, chaque jour est une question demain. On s'en rend pas compte parce qu'on a l'esprit tellement occupé par ce qu'on n'a pas encore et on croit que ce qu'on a, c'est acquis. Mais c'est acquis! Tu comprends ou pas? Celui qui dit que c'est à toi, c'est un gag. Il va se prendre une tuile, celui qui dit c'est à toi. En tout cas, le sujet est comme ça. C'est pas de parler de ce sujet que tu es en train de parler. C'est quand maintenant toute la nation ne cultive pas la terre, il y a un problème national ici. Comment on va manger? C'est une vraie question. Donc c'est une épreuve nationale pour que la nation comprenne que c'est Hachem qui nourrit. Comment il va le faire Hachem? Alors ça aurait été marrant de voir à l'époque comment ça se passait. Ça a l'air d'être impossible, ouais. Personne ne cultive, c'est impossible. On n'a que des fruits en vérité. Les fruits, ça pousse. C'est que du vide, mais ça pousse. Mais le blé, on n'a pas de blé. Comment on va manger? On se nourrit de blé, on ne mange pas des pommes. Surtout qu'il n'y avait pas d'importation à l'époque. Comment on va importer en plus? On n'a même pas de devise. La première, comment dirais-je, ressource nationale, c'était l'agriculture. On ne travaille pas. Comment on va payer de toute façon le blé qu'on va acheter à l'extérieur? Comprenez ou pas? Comment on va faire? Donc elle est légitime la question que demande le juif qui est rapporté dans Sefer, dans la paracha de Béar. Donc on voit que c'est l'épreuve. Est-ce que vraiment tu sais que tout vient d'un cas de jour, etc. On nous met dans une épreuve terrible. C'est terrible cette épreuve-là. Mais c'est pas une khumra. C'est un devoir tellement important que la Torah nous annonce, tu ne le fais pas, c'est les massacres, les mères vont manger leurs enfants, le Beth Amidash va être détruit, on va être en galoute. Donc c'est vivre dans la conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas du moussard, c'est la base même du judaïsme.
et on était mis à l'épreuve tous les 7 ans, et une épreuve encore plus grande, une fois dans sa vie, puisqu'en général, une fois dans sa vie, on a le Yovel, ouais, ou 2 ans d'affilée, c'est l'épreuve de ta vie, quoi. Donc c'est pour ça que je vous explique que le Sefer Béhar, la parasha de Béhar Bechukotai, vient clôturer Vaïkra, c'est que cette soumission, ce sentiment de dépendre entièrement d'Akjorou qui est développé dans le Sefer Vaïkra, ouais, il doit déjà être expérimenté dans les relations sociales, ne vient pas bouffer l'eau, ne vient pas dire la shonara sur l'eau, ne vient pas te venger, ne vient pas le détester, ne vient pas, etc. Donc déjà, ne vient pas étouffer l'autre parce que tu as la conscience d'Hachem qui te regarde. Et après, au niveau national, ouais, on s'annule complètement à Kajoukou, tout provient de lui, c'est Béhar Berkoukotai. Et après, on arrive à Bamidbar, où là, on vit avec Hachem. Pas dans l'annulation. On travaille, on fait des guerres, ouais. On a les héritages, on a les conquêtes, avec Hachem, le travail avec Hachem, l'héritage avec Hachem. Vous comprenez ou pas? Des choses moins difficiles. On est accompagné. Là, c'est binaire, où il est là, où il n'est pas là. Le Yovel, c'est où tu crois en lui, tu ne crois pas. Il n'y a pas un juste milieu dans le Yovel. C'est extrémiste comme loi. La Shemitah, c'est extrémiste. C'est pas équilibré, ouais. C'est tout ou rien. Vous comprenez ou pas? C'est qui tout double? Non, c'est pas clair? Donc on peut comprendre déjà ce qu'on va dire demain. Demain, on va essayer d'expliquer c'est quoi le rapport entre Yovel et Rosh Hashanah. Si on comprend que Rosh Hashanah, c'est ressentir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, notre subordination, c'est un travail qu'on fait par le chauffard, c'est un travail qu'on fait par les tfilot, c'est un travail qu'on fait à Rosh Hashanah qui est un peu créé par la Torah. Ouais. Mais le Yovel et la Shemitah, c'est vraiment la même notion, mais de manière beaucoup plus expérimentale, sur toute une année, sur 2 ans. C'est pas juste une petite sonnerie de chauffard qui doit nous le rappeler, c'est notre vécu. À demain, les amis. Ouais. Alors, t'as bien fait d'être venu, Aurel, ou pas? Franchement, ouais. Ah ouais, ouais. Voilà. Je-